Tout le monde sait que les gobelins ne sont pas seulement laids, mais aussi extrêmement avares et lubriques. Même si la mère des ultras venait, elle devrait se couvrir les fesses en partant. Mais toi, en tant que tueur d'élite, après ta mort, tu te retrouves à être un petit gobelin. Et celui qui vient de te mettre au monde est une belle elfe aux cheveux blancs. Bien que l'accouchement lui ait épuisé toute son énergie, dans ses yeux embrumés, il y a une peur et un dégoût envers toi. S'il n'était pas si faible, il aurait vraiment voulu étrangler l'enfant devant lui. Mais à ce moment, tu n'en as aucune idée. Et tu ouvres juste tes yeux flous pour voir une belle elfe aux cheveux blancs. Est-ce ta maman? Mais avant que tu puisses y penser davantage, un autre, petit gobelin, né comme toi, se précipite à une vitesse fulgurante vers ta mère, prêt à savourer cette délicieuse proie. C'est vraiment se jeter dans la gueule du loup. À peine cette pensée a-t-elle traversé ton esprit, que ton corps s'est déjà jeté sur lui. Le gobelin écrasé en dessous lutte de toutes ses forces. Ainsi, grâce à l'instinct de tueur de ta vie précédente, tu prends directement une pierre à proximité, et tu la frappes vers le cou du gobelin. Peut-être à cause de l'employé nouvellement né, tu n'as pas réussi à faire un coup mortel. Alors tu n'hésites pas et tu frappes à nouveau. Ensuite, le gobelin ne fait que se débattre quelques instants. Puis il ne bouge plus du tout. Et c'est à ce moment-là que la voix du monde résonne dans ta tête. Félicitations, tu as tué un semblable à ta naissance. Tu as obtenu la compétence l'histoire du mal. Tuer un semblable te donne un bonus de 1 point de force. Cependant, tu ignores cette notification. Et tu regardes directement l'elfe aux cheveux blancs dans le coin. Ce sentiment de familiarité innée te pousse à demander sans réfléchir. Es-tu ma maman? Cependant, cette voix rauque et désagréable fait reculer l'elfe de plusieurs pas. Cependant, la réaction de l'autre ne t'affecte pas. Tu caresses la chaîne, en attendant tes propres attentes. Tu affiches même un sourire étrange. Je suis vraiment ton enfant. Mais à ce moment-là, un petit bras de créature s'approche discrètement. Et soudain, il t'attaque. Et l'elfe aux cheveux blancs, voyant cela, réagit presque instinctivement. Tu es protégé dans ses bras. Avec un bruit de fracas, le poing s'abattit sur le corps du elfe aux cheveux blancs. On le vit cracher du sang immédiatement. Cela rendit son corps déjà affaibli, encore plus dégradé. À ce moment-là, l'elfe aux cheveux blancs ne savait pas pourquoi il devait te protéger. Peut-être pour se racheter. Ou peut-être que cet enfant était son unique réconfort dans ce repère infernal. Et soudain, être pris dans les bras de sa mère te rendit très heureux. Cette sensation de chaleur était quelque chose que tu n'avais jamais ressenti depuis que tu avais été élevé pour devenir un tueur. Cependant, une goutte de liquide rouge te ramena à la réalité. Alors tu levais les yeux, et tu vis ta mère avec du sang coulant au coin des lèvres. Une colère sans précédent monta immédiatement dans ton cœur. Et à ce moment-là, un jeune gobelin gazouillait encore, comme s'il te demandait pourquoi tu protégeais cette femme. Bien que tu ne saches pas pourquoi tu pouvais comprendre leur langue. Cela ne t'importait pas. Tu pris une pierre et la lançais. Et après que cette voix mystérieuse ait résonné, ta puissance a été augmentée, te permettant plus facilement d'écraser la tête du gobelin devant toi, tandis que l'adversaire s'effondre. Il commence à se débattre sans cesse. Et en tant qu'assassin, toi, une fois que tu passes à l'action, tu dois prendre la vie de l'autre. Jusqu'à ce que la mélodie du monde résonne à nouveau. Tu as lentement cessé ton attaque. Félicitations, tu as tué le gobelin Usu. Grâce à l'effet de la compétence malveillance, tu as gagné 1 point de vitesse. Et par des moyens foudroyants, tu as d'abord éliminé un individu, choquant directement tous les gobelins juvéniles. Bien qu'ils soient naturellement brutaux, ils n'avaient jamais vu une telle scène. Même l'elfe aux cheveux blancs à côté était tellement choqué par tes actions et ta puissance qu'il n'a pas pu dire un mot. Un gobelin nouveau-né possède-t-il vraiment une telle force et vitesse? Et cette cruauté et cette détermination envers l'ennemi, même des aventuriers expérimentés, ne pourraient tout simplement pas y parvenir. Si tout cela est basé sur l'instinct, alors c'est vraiment terrifiant. Et c'est encore son propre enfant. Une vague d'émotions complexes. Dans l'esprit du elfe aux cheveux blancs, une pensée émerge. Devrait-il se sentir chanceux ou effrayé? Cependant, tu n'as pas remarqué son regard. Mais tu te relèves du sol, essuyant le sang de ton visage. Mais c'est à ce moment-là qu'un des gobelins réagit le premier à la surprise, poussant un cri de colère vers toi. Mais presque simultanément, avec une vitesse renforcée, tu es soudainement derrière lui, avant même qu'il ne puisse réagir. La pierre déjà imbibée de sang dans ta main frappe violemment l'arrière de sa tête. Grâce à la vitesse et à la puissance accrue, et à la précision de ta frappe sur un point vulnérable, ton attaque le tue sur le coup. Puis tu entends la voix du monde s'élever. Félicitations, tu as tué un gobelin juvénile. Grâce à l'effet de la compétence malédiction, tu as gagné 1 point de force. Alors que ta force augmente à nouveau, tu ne ressens pourtant rien. Car à cet instant, une seule pensée t'obsède. C'est de tuer tous ceux qui essaient de souiller et de blesser ta mère. Et après la mort de 2 de ses semblables, de nombreux gobelins juvéniles réagissent également.
De nombreux petits gobelins ont également réagi. Tout le monde s'est jeté sur toi pour attaquer. En voyant cette scène, les femmes qui viennent d'accoucher autour se blottissent dans un coin, tremblant de peur, et regardent leurs enfants s'entretuer, sans aucune pensée d'aide. Il n'y a que du ressentiment et de la colère. Ils souhaiteraient que ces monstres meurent tous. Même cela ne suffirait pas à apaiser leur haine. En voyant les nombreux gobelins qui arrivent, il n'y a pas de panique dans tes yeux, juste une froideur suffocante de meurtre. Quant à la peur, tu ne l'as jamais ressentie, car en tant qu'assassin, depuis ta naissance, ce genre d'émotion a été effacé. D'ailleurs, maintenant, ta vitesse et ta force ont été renforcées. De plus, avec les compétences du chef des assassins de ta vie précédente, ce ne sont pas ces jeunes nouveau-nés qui peuvent te faire face, alors sous ton contrôle. Les pierres deviennent des instruments de massacre. Avec des frappes précises à chaque fois, les ennemis sont abattus par toi. Et ces jeunes gobelins n'ont même pas le temps de voir ton ombre, avant de tomber un par un, devenant ta nourriture. Et pendant ce temps, le monde continue de résonner. Réponds dans ton esprit. Félicitations, tu as tué un gobelin nouveau-né. Tu as gagné un point de force. Tu as gagné un point de vitesse. Tu as gagné un point de qualité. Jusqu'à ce que tu tues le 10e. Tu n'as plus besoin de te cacher. Car à ce moment-là, tu as subi des dizaines de renforcements. Tu as déjà créé un écart décisif avec ces gobelins nouveau-nés. C'est complètement un massacre unilatéral. L'un des gobelins nouveau-nés, en voyant ses semblables tomber devant ses yeux, il a enfin réalisé l'écart de force, et a commencé à fuir dans tous les sens. Même un gobelin nouveau-né s'est caché derrière sa mère, utilisant cela comme menace pour te faire reculer. Et la femme, en voyant la terreur, s'approchait lentement d'elle, commence à supplier avec un visage désespéré. Peut-être qu'elle a vu dans la femme l'ombre de sa mère. Alors tu as arrêté tes pas, et les gobelins nouveau-nés derrière lui, en te voyant arrêter, se sont sentis très malins. Puis, il a attrapé les cheveux de la femme, et a commencé à crier. Ils ont même commencé à crier. Et la douleur a aussi fait prendre conscience à la femme que, devant elle se trouvait un gobelin. N'est-ce pas le cas derrière elle? Elle se souvient des cauchemars de ces derniers jours. Une haine profonde pour les gobelins monte en elle. Alors, dans un état de faiblesse, elle crie pour le tuer. Tuez-moi aussi. Je t'en supplie, un cri désespéré et sans espoir de la femme. Cela fait écho chez les femmes présentes. Tuez ces bêtes. Tuez-moi, et ainsi, des supplications faibles résonnent dans cet endroit rempli de puanteur. En ce moment, tu sembles être le héros de ces femmes. Mais cela n'a pas changé, au fond de leurs yeux. La haine pour les gobelins. Des mots de supplication pour toute une vie. Des appels faibles à la vengeance. En retour, ils n'entendent que les rires des petits gobelins. À ce moment-là, il tient fermement les cheveux de sa mère. Puis il avance lentement la tête. Il veut voir celui qui était si arrogant tout à l'heure. Cependant, ce qu'il voit, ce sont des pierres qui viennent vers lui. On entend un bruit sec. Le gobelin qui se cachait derrière la femme, Yuzu, voit sa tête exploser comme une tomate. C'est à nouveau le son du monde qui retentit. Félicitations, tu es à l'étape de la naissance. Félicitations pour ta naissance. Tu as tué des dizaines de tes semblables. Tu as accompli un exploit impossible. Maintenant, tu reçois la compétence exclusive de prédation. Et ta compétence inférieure, faim, a été intégrée dans ta compétence exclusive de prédation. À cet instant, tu peux clairement sentir les changements dans ton corps. Même ta vision floue devient un peu plus claire. Et l'elfe aux cheveux blancs, qui a été témoin de ce massacre, est complètement figé. Est-ce vraiment son enfant? Même un démon ne tuerait pas des dizaines de ses semblables juste après sa naissance, n'est-ce pas? L'elfe aux cheveux blancs est totalement perdu. Même dans ses souvenirs anciens, il n'a jamais entendu parler d'une telle chose. En ressentant les changements dans son corps, il ouvre lentement les yeux. Et à cet instant, à part toi, il ne reste plus que deux gobelins. Ils te regardent avec une terreur évidente, semblant supplier pour leur vie. À genoux, ils s'inclinent sans cesse, tentant d'éveiller ta pitié avec cette posture humble. Cependant, cette tactique est mal placée. Car à tes yeux, une fois que l'objectif d'assassinat est confirmé, rien ne peut te faire vaciller face à ce qui se présente. Car dans tes yeux, tant que l'objectif d'assassinat est confirmé, rien ne peut te faire vaciller. Jusqu'à la mort de la cible d'assassinat, tu n'hésites pas à lever la pierre. Mais juste au moment où elle allait s'abattre, ce gobelin affiche soudain un sourire arrogant sur son visage humble comme la terre. On le voit crier avant que son corps ne devienne noir, et qu'il ne se fonde directement dans l'ombre. Lorsqu'il réapparaît, il se trouve déjà derrière toi, et tend son coude vers toi. Ta mère crie alors de faire attention. Mais presque en même temps, tu réagis avec un coup de revers. Et tu frappes directement la tête de l'adversaire avec la pierre. Même sans l'avertissement de ta mère, tu ne te ferais pas assassiner par une méthode aussi médiocre. Alors que le corps du gobelin s'effondre, la voix familière du monde résonne. Félicitations, tu as tué un gobelin juvénile. Grâce à l'effet de la compétence prédation, tu as acquis la compétence ombre furtive de l'adversaire.
À ces mots, tu restes impassible. Et ton regard se pose sur le dernier gobelin juvénile. Mais à ce moment-là, la vieille porte en bois grince en s'ouvrant. Puis 2 gobelins adultes entrent. Et derrière eux, suivent un gobelin chaman tenant un bâton magique. Après leur entrée dans la pièce. Une forte odeur de sang s'est immédiatement répandue dans l'air. Ensuite, ils ont été témoins d'une scène choquante. La pièce, qui était à l'origine destinée à la réputation, s'était transformée en chambre mortuaire. Des corps de jeunes animaux gisaient éparpillés sur le sol. Au début, le chaman gobelin pensait que c'étaient ceux des esclaves reproducteurs. Mais lorsqu'il posa son regard sur les femmes tremblant dans un coin, il a immédiatement rejeté cette idée. Ne parlons même pas de la douleur après l'accouchement. Qui pourrait donner à ces esclaves la force d'agir? Et il leur avait également jeté un sort. Donc elles n'avaient absolument aucune force pour s'en prendre à leur précieux jeune gobelin. Cependant, c'est à ce moment-là qu'un cri attira leur attention. Dans un coin caché, 2 jeunes gobelins étaient encore en vie. Mais quelque chose n'allait pas. Le jeune gobelin debout tenait une pierre ensanglantée, prêt à s'en prendre à l'autre, qui était affalé au sol. Le chaman gobelin fut le premier à réaliser que quelque chose clochait. Il cria à son assistant. Et le gobelin adulte à ses côtés, en entendant le bruit, se mit immédiatement en mouvement. En voyant cette scène, tu as également accéléré tes mouvements. Mais tu n'es encore qu'un petit. Comment pourrais-tu rivaliser avec un gobelin adulte? Juste au moment où la pierre allait s'écraser, une grande main l'a directement frappé au sol. Et un autre gobelin a essayé de saisir ton pied. Mais tu l'as esquivé. Puis, d'un coup dans les airs, tu as directement frappé la pierre en plein vol. Ensuite, la pierre a traversé à une vitesse fulgurante l'œil gauche de ce petit gobelin. Il s'est mis à rouler au sol, se tordant de douleur. Une telle technique de combat impressionnante a laissé le gobelin qui venait te saisir complètement figé sur place. Est-ce vraiment un nouveau-né? Même un vieux gobelin expérimenté ne ferait pas mieux, n'est-ce pas? Et après avoir atterri, tu as vu que le petit gobelin n'était pas mort. Alors tu as décidé sans hésitation d'y aller pour l'achever. Le gobelin adulte à côté a vu cela et a immédiatement réagi, essayant de te saisir. Tu peux jeter le sable de ta paume. Cela a immédiatement obscurci la vue de l'autre. Ensuite, une pierre est tombée précisément sur l'œil d'un gobelin adulte, accompagné des cris désespérés de l'autre. Tu es déjà arrivé devant le petit gobelin. Mais juste au moment où tu allais agir, le gobelin chaman silencieux à côté a frappé. On voit que sa baguette qui était en train de charger a émis une faible lueur verte. Puis, de la terre ont surgi d'innombrables vignes, te liant directement en l'air. Incapable de bouger, tu regardes ta tête entravée, les yeux remplis de confusion. D'où viennent ces plantes? Pourquoi elles bougent et s'enroulent autour de toi? Ce phénomène irrationnel te laisse perplexe. Alors, ton regard se détourne des vignes, se posant sur le gobelin chaman, tenant la baguette. À cet instant, sa baguette émet encore une faible lumière verte. Et le gobelin adulte, voyant que tu es entravé, s'approche lentement de toi. Il tient un bâton, le visage tordu, et te frappe d'un coup avec les vignes qui te retiennent. Avec toi, enchaîné par les lianes, c'est un coup fatal. Je veux tuer ce gobelin qui m'a rendu aveugle devant moi. Ce petit gobelin qui a aveuglé mes yeux. Mais c'est à ce moment-là qu'un elfe aux cheveux blancs a soudain surgi d'un coin et t'a pris dans ses bras. Toi qui te débattais avec force. Après avoir ressenti la chaleur de sa mère, il resta soudainement figé. Cette sensation est très douce. Te fait te détendre sans même y penser. Cependant, juste au moment où le bâton allait tomber, un grand ré a soudainement arrêté le gobelin. Il se retourna alors avec mécontentement vers le gobelin chaman qui l'avait appelé. Qu'est-ce que tu veux, espèce de fou? Il a tué des dizaines de ses semblables. Cependant, le chaman gobelin répondit d'un ton indifférent. J'ai déjà informé le général. La vie ou la mort de ce jeune gobelin sera décidée par le général. Ensuite, il s'approcha du jeune gobelin qui était au bord de la mort et commença à lui soigner ses blessures. Heureusement, ce n'était que sous son œil gauche. Si ça avait été un peu plus bas, ce petit aurait perdu la vie. Et en entendant le mot général, le gobelin adulte serra le bâton dans sa main. Peu importe à quel point il était en colère, il n'oserait pas te faire quoi que ce soit. Le général gobelin est le chef de ce repère de gobelins. C'est l'entité suprême qui dirige des milliers de gobelins. Si quelqu'un osait désobéir à ses ordres, il n'aurait même pas besoin d'agir lui-même. Ses subordonnés se précipiteraient sur lui. De plus, il respecte beaucoup le général. C'est justement grâce à la représentation du général qu'ils ont pu passer d'un petit clan à l'ampleur qu'ils ont aujourd'hui. Mais respect ou pas, il ne pouvait pas apaiser la colère qui brûlait en lui. Ainsi, son regard se posa sur ta mère qui te tenait dans ses bras. Ensuite, sa convoitise devint évidente dans ses yeux. Une si belle elfe le rendait irrésistible. En voyant le gobelin s'approcher lentement, le corps de l'elfe aux cheveux blancs se mit à trembler. Cela te fit immédiatement revenir à la réalité. Puis tu vis quelqu'un encore en train de s'en prendre à ta mère.
Ainsi, la colère en toi s'enflamma à nouveau. En voyant ton expression, le gobelin adulte éclata de rire avec arrogance. Après avoir jeté un coup d'œil au chaman imposant, il remarqua que celui-ci ne réagissait pas. Il commença donc à s'approcher lentement de ta mère. À ce moment-là, une pierre effleura son cuir chevelu. On pouvait voir qu'une de tes mains s'était déjà libérée des lianes. Mais ton corps était encore suspendu aux lianes. En voyant que tu étais piégé et que tu osais être si arrogant, le gobelin adulte se mit en colère. Il perdit soudainement son calme. Il leva le poing vers toi. Mais à l'instant suivant, son poing a déjà frappé dans le vide. Et à ce moment-là, toi qui t'es libéré des vignes, tu es déjà arrivé à côté de l'adversaire. Alors le gobelin agite l'autre main. Mais tu l'as habilement esquivé. Et en même temps, tu as saisi les bras de l'adversaire. Puis d'un coup sec, tu as fait tourner tout ton corps. Ensuite, on entend un craquement net. Le bras du gobelin adulte a été désarticulé en moins de 3 mouvements. Ainsi, sous une douleur intense, le gobelin adulte se roule par terre en gémissant. Et l'autre gobelin adulte ne peut vraiment plus regarder cela. Alors il s'avance et lève son arme. Juste au moment où il s'apprête à frapper, une voix solennelle l'arrête net. Car c'était la voix du général. Ensuite, on voit un gobelin gigantesque, plus grand qu'un adulte, tout en muscles, revêtu d'une armure, avec une cicatrice de couteau sur le visage, s'avancer lentement avec une autorité infinie. Et en voyant l'arrivée de ce personnage, plusieurs gobelins adultes se sont immédiatement agenouillés, rendant compte de ta brutalité et de ta cruauté, affirmant que tu avais déjà tué des dizaines de leurs semblables. Dès ta naissance, a déjà causé la mort de dizaines de compatriotes. Donc, il ne faut absolument pas te laisser partir. Cependant, le général leva simplement les yeux pour regarder ses deux subordonnés. Il leva la main pour les interrompre. Dire qu'il a été battu par un jeune. Et qu'il a encore l'audace de se plaindre. Ensuite, il demanda au chaman gobelin de raconter ce qui s'était passé. Après avoir entendu l'histoire, le regard du général se posa sur toi, qui te tenais devant ta mère. On aurait dit qu'il avait vu quelque chose. Une lueur de choc traversa ses yeux, puis son expression changea en un instant. Mais cela fut rapidement dissimulé. Il te demanda calmement si c'était toi qui avait tué ces jeunes. À ce moment-là, le regard du général était fixé sur toi, comme s'il voulait en tirer quelque chose. Et toi, tu restais simplement devant ta mère, sans dire un mot, car tu pouvais sentir que le gobelin devant toi était très puissant, si puissant que même dans ta vie précédente, à l'apogée de ta force, tu devais faire preuve de prudence. Cependant, à ce moment-là, le chaman gobelin s'avança, disant qu'il était normal que les jeunes ne parlent pas, qu'il fallait au moins atteindre l'âge adulte. C'est seulement à ce moment-là que la communication normale peut commencer. Cependant, il semble que c'est ton talent exceptionnel. Ils ont complètement ignoré que tu étais encore un jeune. Ignoré. Et le général gobelin a soudainement compris. Il a donc immédiatement déclaré. Eh bien, parlons-en quand tu sauras parler. Dès que ces mots ont été prononcés, tous les gobelins ont ouvert de grands yeux. Est-ce vraiment leur général, si décisif dans ses actions? Face à un jeune gobelin comme ça, peu importe à quel point il est puissant, il ne peut pas le laisser vivre. Mais le regard vif du général a immédiatement dissuadé les deux gobelins adultes de faire le moindre commentaire, même s'ils avaient des objections. Ce n'était pas contre le général, mais contre toi. Cependant, ils ont décidé d'attendre que tu atteignes l'âge adulte. Pour te tuer, ce n'est pas pressé. Mais face à leur malice, tu n'en as pas tenu compte. Au lieu de cela, tu réfléchissais à combien de chances tu aurais de tuer ce général gobelin. Mais pour une raison inconnue, tu as soudainement ressenti une douleur intense à la tête. Ton corps était fatigué. Avant même que tu puisses réagir, le chaman gobelin a commencé à interroger le général. Le chaman gobelin a alors commencé à interroger le général. Que faire des petits devant nous? Le général te regarda, silencieux un instant. Puis il annonça à tous que tout restait comme avant. Ensuite, il se mit en route avec ses soldats. Ils marchèrent vers l'extérieur de la grotte. Il semblait qu'ils avaient réalisé qu'il n'y avait plus de danger. Ou peut-être que leur corps avait atteint ses limites. Tu t'effondras directement, après tout, tu venais de naître. Sans avoir rien mangé. Tu avais déjà vécu un combat aussi intense. Personne ne pourrait le supporter. Cependant, dans ta confusion, tu ressentis une douceur familière. Alors, guidé par ton instinct, tu mordis. À ce moment-là, ta mère, les yeux déjà secs de larmes, laissa à nouveau couler des larmes. Puis elle murmura, « Ne meurs pas. Ne m'empêche pas encore une fois de rester dans ce nid sombre. » De l'autre côté, le chaman gobelin, qui suivait le général, posa une question mal comprise. « Général, face à cette aberration qui attaque ses semblables dès sa naissance, ne devrions-nous pas la tuer ?» Comme s'il craignait de fâcher le général. Le chaman gobelin ajouta. « Je ne remets pas en question votre décision. Je pense juste que nous n'avons pas besoin de ce genre de semblable. » En entendant les paroles du chaman gobelin, le général s'arrêta et se retourna pour lui jeter un coup d'œil.
Puis dit d'un ton indifférent, j'ai vu chez ce gamin. La qualification. Pour devenir roi. En entendant cela, le chaman gobelin fut grandement choqué. Cela signifie donc que cet enfant, dès sa naissance, possède le potentiel royal. C'est ce que tous les gobelins rêvent d'avoir. Car seuls les êtres dotés d'un potentiel royal peuvent prétendre à devenir roi. Si d'autres gobelins venaient à l'apprendre, cette forêt serait à nouveau le théâtre d'un bain de sang. Même certaines races, en particulier les humains, chercheraient sans doute à tuer ce jeune. Après tout, un peuple possédant un roi, et un peuple sans roi, c'est comme le ciel et la terre. Les gobelins n'ayant jamais eu de roi, sont tombés si bas aujourd'hui. Autrefois, l'empire gobelin était une existence si glorieuse. Donc, il est impératif de ne pas révéler l'existence du jeune. Sinon, pour eux, ce serait une blessure mortelle qui pourrait mener à l'extinction. Cependant, le chaman gobelin hésita un moment. Il a encore dit. Que va-t-il advenir de la femelle elfe qui a donné naissance au petit? En théorie, puisque c'est la mère du roi, elle devrait recevoir le plus grand respect de tout le clan. Mais ils sont gobelins. Ils n'ont absolument pas le concept de mère. Car pour eux, la femelle n'est qu'un outil pour reproduire. Le plus crucial, c'est que, chez les gobelins, il n'y a pas de femelles. Ils ne peuvent que se servir des femelles d'autres races pour réfléchir. Plus tard, cela a aussi été une des raisons de la chute de leur empire gobelin. Ils ont offensé trop de races. Donc, dès qu'ils apparaissent, la première réaction est de les éliminer directement. À ce moment-là, le général n'hésita pas du tout, et dit avec avarice que, en tant que roi, il n'a naturellement pas besoin de ce genre de créature. Mais il semble que tu dépendes beaucoup de cet elfe. Si tu veux le protéger, alors il ne peut pas rester. Car un roi ne doit pas avoir de faiblesse. Cependant, le général réfléchit un moment, puis indiqua que cette affaire n'était pas pressante. Au moins, avant que tu ne sortes de l'enfance, tu as encore besoin que cet elfe joue bien le rôle de mère. Et l'elfe aux cheveux blancs a finalement accepté ta présence, prenant soin de tout pour toi. Après ce jour-là, vous avez été amené dans une maison. Vous avez été emmené dans une maison. Plutôt qu'une maison, c'est une prison. Dans une cage en métal, sont enfermées des jeunes filles elfes. Et dans les couloirs des deux côtés, des soldats gobelins sont postés. De plus, après que ces elfes sont entrés, une sorte de magie a été implantée, pour les empêcher d'étrangler les petits gobelins, tout en leur causant des troubles mentaux, afin qu'ils puissent s'occuper des petits. Le cycle de croissance des gobelins est très court. Ils passent de l'enfance à l'âge adulte en seulement 3 mois, ce qui permet à la race gobeline de se reproduire rapidement sur le continent. Avec le temps qui passe, plus d'1 mois plus tard, tu as aussi beaucoup grandi. Dans les jours suivants, l'elfe aux cheveux blancs s'est occupé de toi. Il a presque fait tout ce qu'une mère devrait faire. Et toi, en tant que son enfant, tu en as naturellement profité. Bien que ton corps soit très faible, ta croissance et ta vitesse de récupération ont dépassé toutes tes attentes. Il y a même une force mystérieuse qui transforme ton corps. Et devant tes yeux, un objet flotte toujours. Et devant tes yeux, un objet flottait toujours. Cela affiche tes attributs, ainsi que tes talents et compétences. Toi, qui peux te plonger dans les bras de ta mère, n'a pas du tout le temps de te demander ce que c'est. Pour plaire à maman, tu commences à apprendre à babiller, et à appeler maman d'une voix hésitante, pendant que ta mère essuie simplement les larmes du coin de ses yeux, puis te caresse doucement. Cependant, tu peux ressentir qu'avec le temps, ta mère a de plus en plus peur de quelque chose. Mais juste à ce moment-là, plusieurs bras étranges apparaissent soudainement, voulant emporter la femme dans la cage en face. Et la femme semble savoir ce que cela signifie d'être emportée par ses bras. Elle se recroqueville alors dans un coin, son corps tremblant sans cesse, répétant inlassablement qu'elle veut. Mais cela ne dépend pas d'elle. On voit quelques gobelins entrer dans la cage, et la tirer directement dehors. C'est à ce moment-là que le corps de ta mère tremble. Ses yeux sont pleins de larmes. Alors tu avances la tête, demandant avec perplexité ce qui se passe. Car chaque fois que cela arrive, ta mère pleure en te tenant dans ses bras. Et c'est déjà la 10e fois ce mois-ci. La femme de tout à l'heure est aussi l'avant-dernière ici. Je ne sais pas ce que cela signifie. Je sais juste que ma mère semble avoir peur. Et le frère à côté qui a entendu tes mots a soudainement éclaté de rire. Puis a déclaré que c'était bien sûr ta maman, qui allait bientôt devenir notre jouet. Ensuite, on a vu l'autre afficher un sourire dégoûtant. En entendant cela, maman semblait se souvenir d'un mauvais souvenir. Puis a soudainement relâché ton emprise, ses yeux devenant vides et sans expression, comme si elle avait perdu tout espoir de vivre pour l'avenir. Elle s'est enroulée les bras autour des genoux, les larmes coulant à flots. Mais juste à ce moment-là, une petite main verte a maladroitement caressé sa tête, faisant que ses émotions, qui étaient sur le point de déraper, se sont lentement apaisées. Et dehors, les gobelins, regardant l'expression désespérée de sa mère, semblent en profiter pleinement. Finalement, ces quelques gobelins ont emmené la femme d'ici. Et peu importe combien tu appelles ta mère, elle ne réagissait pas du tout,
comme si son âme s'était évaporée. Cela a instantanément assombri ton visage. Cela a immédiatement assombri ton visage. Regardant les quelques gobelins qui s'éloignent. Tu l'as noté dans ton esprit. Et à ce moment-là, le gobelin garde qui t'observe te lance une moquerie avec un air mécontent. Il ne te reste plus que quelques jours à profiter. En entendant les paroles de ce gobelin, les épaules de ta mère tremblent légèrement. La lueur dans ses yeux s'est assombrie un peu plus. Tu ne dis rien. Tu tiens simplement fermement la main de ta mère. La nuit est tombée. Les employés qui ont été emmenés. Les gardes ici commencent à devenir faibles. Mais cet endroit est situé au cœur de la tanière. Il est impossible pour un esclave de s'échapper. Du moins, pas avant cela. Personne n'a jamais réussi à s'enfuir. Et dans une pièce sombre. À cet instant, l'elfe aux cheveux blancs ferme les yeux. Au coin de ses yeux, restent des traces de larmes non séchées. Juste à ce moment-là, toi, qui es dans ses bras, ouvre les yeux. Puis tu bouges doucement. Et tu te dégages des bras de ta mère. Ensuite, tu te fonds dans l'ombre. Et tu quittes cet endroit. Depuis que tu t'es rétabli la dernière fois, tu as acquis cette étrange capacité. C'est-à-dire la compétence ombre furtive. Mais il a beaucoup de limitations. La première est la courte distance de téléportation. La deuxième est qu'il ne peut être utilisé que dans l'ombre. Le plus important est qu'il ne peut téléporter que soi-même. Il est impossible de transporter des objets supplémentaires. En d'autres termes, il est impossible de transporter des objets pesant plus que son propre poids. Par conséquent, tu ne peux pas emmener ta mère avec toi. Ensuite, tu utilises l'ombre. Et tu sors facilement de la cage. En voyant seulement quelques gobelins éparpillés. Grâce à l'expérience de ta vie précédente. Tu évites rapidement leur patrouille. Avec un tel niveau de vigilance. La menace pour toi est presque nulle. Et maintenant, ton objectif est unique. C'est le gobelin qui a insulté ta mère ce matin. Lorsque tu sors, tu réalises que c'est un immense repère souterrain. C'est aussi complexe qu'un nid de fourmis. Si personne ne te guide, il est très facile de s'y perdre. Mais tout cela n'est pas un problème pour toi. Tu vois dans le couloir sombre 2 gobelins en train de manger. En y regardant de plus près, ce sont des doigts humains. Alors, pendant qu'ils parlent, une silhouette apparaît soudainement. Et tombe directement sur. Est tombée directement sur. L'une des gorges de gobelins se tord. Quand l'autre réagit, son cou se met à tourner. C'est en un instant. Tu as rapidement éliminé l'artiste. Ensuite, la mélodie du monde résonne dans ta tête. Félicitations, tu as tué un gobelin adulte. Grâce à l'effet de la compétence dévoration. Tu as acquis son talent de régénération. Tu as gagné un peu de puissance. Presque en même temps. Un autre gobelin réagit également. Il lève sa grande épée et te frappe violemment. Alors, tu balaies avec force ta jambe. Ce qui fait perdre l'équilibre à l'autre. En même temps, ton genou se heurte précisément à son cou. Puis, à une vitesse fulgurante. Tu lui détruis directement la gorge. L'empêchant de faire du bruit tout en lui arrachant rapidement la grande épée de la main. Ensuite, une lumière éclatante traverse la tête du gobelin. Il déménage sur le champ. Félicitations, tu as tué un gobelin adulte. Grâce à l'effet de la compétence dévoration. Tu as acquis son talent de régénération. Tu as gagné un point de puissance. Tu découvres le talent de régénération. Répétition automatique intégrée en talent d'auto-guérison. Et tu as ignoré le signal sonore. En agitant la main, le voleur se sentait plutôt à l'aise. Il l'a donc accroché à sa ceinture. Ensuite, tu as suivi l'odeur. Pour te diriger à nouveau vers ce gobelin. Rapidement, grâce à tes compétences innées. Après avoir assassiné plusieurs gobelins en patrouille. Tu as enfin trouvé ta cible. Et à ce moment-là, le gobelin tentait d'agresser une femme capturée. La raison pour laquelle c'est une tentative. C'est parce que la femme était déjà réveillée. Et elle luttait désespérément. À ce moment-là, la femme humaine, Chris, regardait le gobelin au visage féroce. En se recroquevillant dans un coin, pleine de peur. Elle se lamentait d'être si malchanceuse. En ce moment, elle ne comprenait pas pourquoi. Elle ne pouvait pas utiliser la moindre force. Mais tant qu'elle pouvait retrouver son état, quitter cet endroit ne serait pas un problème. Car elle était une voleuse parmi les humains. Et une des meilleures dans son domaine. Possédant des compétences de furtivité au maximum. Quant à la raison pour laquelle elle avait été capturée par le gobelin, c'était à cause de ce groupe de semblables sans cervelle, qui ne savaient pas d'où ils avaient trouvé des fruits colorés, qui avaient l'air très beaux, mais qui se sont révélés être des hallucinogènes. Il a mangé sans dire un mot. Tout le monde s'est évanoui sur place. Quand il s'est réveillé, il était déjà ici. Est-ce que ma seconde moitié de vie doit vraiment se passer ici? Je ne veux pas devenir une machine à procréer pour ces monstres hideux. En voyant le gobelin s'approcher lentement, Chris avait un visage désespéré. À ce moment-là, il espérait vraiment que quelqu'un vienne le sauver. Même s'il devait s'offrir en échange. Il accepterait sans hésiter. Juste au moment où le gobelin, avec un air lubrique, s'apprêtait à savourer son délice. Il vit une lueur froide passer. Alors, à la seconde suivante, la tête du gobelin se sépara immédiatement de son cou. Elle tomba au sol dans un bruit sourd.
avec le son de la mélodie du monde. Cela annonçait directement la mort de l'autre. Félicitations, vous avez tué un gobelin adulte. Grâce à l'effet de la compétence prédation, vous avez obtenu le renforcement de la puissance de l'autre. Vous avez gagné un point de force. Après cette opération, Chris était complètement abasourdi. À ce moment-là, il réalisa enfin qu'il regardait vers toi, qui était dans le coin. Une telle méthode secrète. Jusqu'à tout à l'heure. Il n'a même pas remarqué. C'est vraiment incroyable. Et l'autre n'est qu'un petit gobelin. Il faut savoir que son métier parmi les humains est celui d'un voleur avec un maximum de compétences en furtivité. Il est donc très doué pour dissimuler son aura. Même s'il n'est pas dans son meilleur état, il ne pourrait pas ne rien remarquer du tout. De plus, cette technique est tout simplement impossible à maîtriser pour un gobelin tout juste né. Quant aux compétences innées, même si on les a naturellement, et alors? Sans un long entraînement, il est tout simplement impossible de les maîtriser. Mais en un instant, il a compris. Cela doit être un puissant aventurier de la guilde. Après avoir reçu la mission, il s'est déguisé en gobelin et s'est infiltré dans le repère pour recueillir des informations. Sinon, cela ne pourrait pas expliquer une telle habileté secrète apparaissant sur un petit gobelin. En pensant à cela, Chris ne peut s'empêcher de s'exclamer. Pour pouvoir éliminer les gobelins, il s'est même déguisé en un si vilain et maléfique petit être. Un tel esprit de sacrifice est vraiment admirable. Juste un instant, Chris t'a lancé un regard respectueux. Cela t'a cependant fait froncer les sourcils. Tu avais initialement prévu de tuer le gobelin et de partir. Mais cette personne a remarqué ta silhouette. Alors que tu réfléchissais à ce que l'autre pourrait faire. Si jamais il faisait un mouvement pour le tuer directement, tu as réalisé qu'il te regardait avec un regard étrange. En te rendant compte qu'il n'y avait pas de danger, tu t'es donc retourné pour partir. Cependant, Chris a remarqué que le grand homme allait te laisser derrière lui. Cette pauvre et désespérée belle jeune fille. Il n'a donc pas hésité à t'interpeller. En entendant son cri, tu as stoppé tes pas. Puis tu as regardé l'autre avec un air perplexe. Chris a alors profité de l'occasion pour demander. Pourrais-tu m'emmener dehors, s'il te plaît? Mais tu semblais ne pas entendre. Et tu continuais simplement à avancer. En te voyant avancer lentement, Chris a désespérément saisi ta main. Cependant, au même moment, une grande lame était posée sur son cou. Voyant cela, Chris n'a eu d'autre choix que de lever les mains, de peur que le grand homme devant lui ne le tue. Et toi? En voyant que la femme devant toi ne faisait plus de mouvement, c'est alors qu'il a enfin posé son couteau. Ensuite, tu as tiré un poignard de sa taille. Puis tu t'es à nouveau retourné pour partir. Cela a complètement stupéfait Chris. C'était son héritage familial. C'était sa chose la plus précieuse. Mais Chris a dû se contenir. Il a silencieusement noté cette petite gobeline. Ensuite, il a jeté un coup d'œil autour de lui. La chose la plus importante maintenant est de quitter cet endroit. Bien qu'il soit un peu affaibli, il a été attaqué par des gobelins. Mais il est un voleur de haut niveau. Sans quelques compétences pour sauver sa peau, il ne sortirait pas pour exécuter une mission. Puisque son corps s'est déjà rétabli, il devrait d'abord retourner faire rapport à la guilde sur la situation ici. Ensuite, on voit le corps de Chris devenir lentement transparent, jusqu'à disparaître complètement. C'est sa compétence de survie, la technique d'invisibilité. Et à ce moment-là, toi, tu es déjà revenu discrètement en utilisant la compétence d'ombre. Seulement, la grande épée que tu portes est trop voyante. Tu l'as cachée sous le lit. C'était pour prévenir tout imprévu. Sinon, ne pas avoir une arme à portée de main ne te permettrait jamais d'être tranquille. En regardant ta mère elfe qui dort encore paisiblement, tu as montré l'odeur sur toi. Après avoir confirmé qu'il n'y avait pas d'odeur de sang, toute personne s'est transformée en ombre. S'est glissée dans les bras de maman, puis s'est endormie profondément. Te voyant immobile, la mère elfe ouvrit lentement les yeux. Ses yeux bleus saphir reflétaient un terrible gobelin enfant. N'ayant pas de magie, il lui suffisait d'étendre lentement la main pour te tuer facilement. Mais il ne pouvait pas le faire. S'il avait pu agir, il t'aurait déjà étouffé dans le mur. Au moment de ta naissance à la première page, après une lutte intérieure, la mère elfe s'est également endormie profondément. Et tôt le lendemain matin, tu as été réveillé par les cris d'un groupe de gobelins. Tu as lentement ouvert les yeux. Ce qui t'est apparu était la beauté de l'enfance de ta mère, reposant sur ses jambes. En utilisant un langage elfique enfantin, tu as appelé maman à voix basse et par intermittence. Mais juste après, une larme a glissé sur sa joue. Tu as tendu la main pour caresser doucement la joue de ta mère. Mais un bruit strident t'a interrompu. Tu as froncé les sourcils. Puis tu tournes la tête. Et tu découvres que 3 gobelins se tiennent devant la porte en fer. Ils te hurlent directement en traitant de petits bâtards. Est-ce que tu as encore tué des semblables hier soir? Mais tu ne leur prêtes pas attention. Tu regardes plutôt ta mère. Puis tu te prépares à tuer tous ces gobelins ennuyeux. Mais ta mère te retient doucement. Et elle te dit avec tendresse que si tu es fatigué, tu peux dormir. Et derrière cette porte en fer, il y a un gobelin à un œil. C'est celui à qui tu as lancé une pierre.
et qui a perdu un œil à cause de toi. Voyant que tu ne lui prêtes pas attention, mais que tu es allongé sur les jambes de l'elfe, il devient immédiatement furieux et te traite de petit démon. Comment oses-tu m'ignorer? Tu crois que cela te permettra de protéger ta mère? Ensuite, le gobelin a un œil éclate de rire. Puis avec un visage sinistre, il déclare: ta mère va bientôt avoir ses règles. À ce moment-là, elle deviendra le jouet de tout le monde. Mais avant qu'il n'ait fini de se vanter, une petite pierre passe soudainement sur sa joue. Alors le gobelin a un œil. Voit ton regard affamé. Ce qui le met immédiatement en colère. Il ordonne à ses hommes d'ouvrir la porte. Aujourd'hui, il doit absolument tuer ce petit démon. Il ne peut pas être autrement qu'à ce moment-là. Un chaman gobelin s'est approché. Ensuite, Shen Sheng a dit: cette affaire a déjà été éclaircie. C'est une femelle humaine qui l'a fait. Mais maintenant, il a déjà fui. Au lieu de harceler un pamplemousse ici, vous feriez mieux d'aller attraper cette femelle pour moi. Et le gobelin a un œil, après avoir entendu cela, ne pouvait que grincer des dents de colère. Si ce n'était pas pour le fait que ce vieux truc est si proche du général, il n'aurait pas peur de lui. En regardant les 3 gobelins partir, le chaman ne put s'empêcher de soupirer. Ce prince préparatoire est vraiment trop provocateur. On ne sait pas quel genre de catastrophe il va encore provoquer à l'avenir. Et à ce moment-là, les 3 gobelins qui partaient étaient également remplis de mauvaises intentions. L'un d'eux a soudain pensé à quelque chose. Puis, avec excitation, il a dit au gobelin à un œil: dans quelques jours, l'elfe aux cheveux blancs sera envoyé à la chambre de reproduction. À ce moment-là, selon le caractère de ce petit, il est sûr d'entrer en conflit avec les gobelins présents, tant qu'il enfreint les règles établies par le général. À ce moment-là, nous pourrons directement nous en débarrasser. En entendant cela, les yeux du gobelin à un œil se sont illuminés. Il a déclaré qu'il devait absolument réduire en bouillie ce petit. Puis tu les regardes, impuissants, tandis qu'ils maltraitent ta mère que tu protèges. Ensuite, plusieurs d'entre eux se dirigent joyeusement vers la salle de patrouille. Et ce soir-là, ta relation avec ta mère se rapproche un peu plus. Tu apprends aussi pour la première fois que le nom de ta mère est Victoria. À ce moment-là, la mère elfe t'enseigne encore et encore la langue des elfes. Peut-être qu'au fond de lui, il espère aussi pouvoir sortir d'ici, puis retourner au royaume des elfes, et y vivre avec toi, bien qu'il sache que tout cela est impossible. Mais si, passer chaque jour dans ce repère sombre et puant, s'il n'avait même pas ce petit souhait, alors il ne saurait vraiment pas comment continuer à vivre. En réalité, tu sais aussi que ta mère n'aime pas cet endroit. Mais ces monstres à la peau verte à l'extérieur semblent ne pas vouloir que maman sorte. Mais si on les tuait tous, alors on pourrait sortir, non? Et pour les gobelins, peu importe combien il y en a, il y aura toujours un moment où on pourra tous les tuer. Rapidement, quelques jours passent. Ce jour-là, ta mère, comme d'habitude. Ce jour-là, ta mère écoutait comme d'habitude, en mâchant du pain noir, tout en caressant ton front. Mais à la seconde suivante, tu sembles réaliser quelque chose. Et tu sors immédiatement des bras de ta mère, prêt à te battre en un instant. Presque en même temps, un bruit de pas se fait entendre à l'extérieur. Une bande de gobelins entre par la porte. Pas besoin de le dire, on sait déjà qu'ils sont là pour emmener le dernier elfe. Et au moment où cette bande de gobelins entre, le corps de Victoria tremble. La peur envahit son esprit comme une marée. On voit le gobelin à un œil lécher ses lèvres, puis dire: tes jours heureux sont comptés, petit. Viens avec nous. Regarde comment nous allons maltraiter ta mère. Les paroles du gobelin à un œil provoquent immédiatement les rires des autres gobelins. Ils te haïssent profondément, toi, le pamplemousse. Après tout, beaucoup de gobelins morts à cause de toi étaient leurs enfants. Bien qu'ils, les gobelins, ne valorisent pas les liens du sang, cela ne signifie pas que leurs enfants peuvent être traités comme du bétail et massacrés sans hésitation. En entendant les paroles dégoûtantes de ces gens, les paroles impures de ces gens, à cet instant, tu es complètement furieux. En réalité, tu peux ignorer les insultes des autres. Mais ta mère est un tabou absolu. Juste au moment où tu es prêt à frapper, Victoria te retient. Tu te tournes donc vers ta mère avec un regard perplexe. À ce moment-là, Victoria force un sourire sur son visage figé par la peur. Reste ici et attends. Maman, j'attends. Je reviens tout de suite. En entendant les mots de Victoria, les autres éclatent de rire. L'un des anciens se moque même en disant: maintenant, tu peux rester si calme. Mais tout à l'heure, je vais te faire chanter Conquête à genoux. En entendant ces grossièretés, tu es furieux et veux te précipiter pour tuer ces monstres qui insultent ta mère. Mais l'autre ne s'en soucie pas. Au contraire, il se moque en disant: nous agissons maintenant selon les ordres du général. Si tu oses nous arrêter, ne t'étonne pas si nous ne tenons pas compte de notre amitié. Après avoir dit cela, l'autre frappe le sol. Avec force et sérieux, il continue à parler. Après avoir parlé, l'ancien a maladroitement frappé le sol avec sa main. Avec force. Puis, avec un visage sérieux, il a continué à dire: tu crois vraiment que tu peux te battre seul contre tous ces gobelins?
Et tout un repère? Pendant ce temps, le gobelin a un œil. Se moque de toi avec un sourire malicieux. Ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de ta mère. Face aux provocations de tous. Tu ne fais pourtant rien. Tu les laisses simplement emmener Victoria. Inquiet. Victoria te jette un dernier regard. Avant de se sentir soulagée. Au moins, son enfant pourra survivre. Au cours de ces 3 mois passés ensemble, Victoria a aussi compris à quel point tu lui es proche. Et qu'elle t'obéit. En gros, elle fait tout ce que tu dis. On ne peut même pas dire que c'est de la proximité. C'est plutôt de la dépendance. Pourtant, dans cette race de gobelins, il semble qu'il n'y ait pas de concept de mère. Mais en repensant à ce que tu as fait auparavant, elle ne peut pas te considérer comme un gobelin ordinaire. Attends, peut-être que c'est ce qu'on appelle une mutation. Cela s'est simplement produit en elle. Faut-il dire que c'est de la chance? Ou que le ciel lui a fait grâce? Tu es envoyé pour te sauver toi-même. À ce moment-là, Victoria avait vraiment peur. Dès qu'il ouvrait la bouche, son enfant se précipitait sans hésiter pour le sauver. Mais avec de telles paroles, l'enfant allait mourir. Et vous ne pourrez pas vous échapper. Car dans ce repère rempli de gobelins, même un aventurier de rang S légendaire n'aurait probablement aucune chance de survie. Dans ce cas, tant que son enfant reste en vie, il serait satisfait. Et à ce moment-là, un gobelin, voyant que Victoria avançait lentement, se préparait à la pousser. Mais juste au moment où il allait toucher, on voyait ce bras flotter devant Victoria, puis tomber raide sur le sol. Ensuite, un cri strident résonna dans toute la grotte. On voyait le gobelin se tenant le bras, à cause de la douleur intense. Son corps entier se recroquevillait. Mais la seconde suivante, une lueur de lame passa, et le cou du gobelin présenta une traînée de sang. Et au même moment, la voix du monde résonna dans ton esprit. Félicitations, tu as tué un gobelin. Basé sur l'effet de la compétence prédation, tu as gagné un peu de puissance. Cependant, tu ne t'en es pas soucié. Mais tu as pris un stylo à la main. Froidement, tu as dit à tout le monde: je ne vous permets pas de prendre ma maman. Pendant ce temps, l'ancien gobelin à côté a vu la scène et s'est mis en colère. Il a donc immédiatement levé son bâton, concentrant sa magie à l'intérieur, ce qui a fait émettre une douce lueur. Mais juste au moment où son bâton allait retomber, une lueur d'épée a rapidement traversé. La main tenant le bâton a été instantanément tranchée. Et l'ancien gobelin, figé, n'a même pas eu le temps de ressentir la douleur. Tu es déjà arrivé au-dessus. Et tu lui as directement tordu le cou. Félicitations. Tu as tué l'ancien gobelin. Basé sur l'effet de la compétence prédation, tu as gagné un point de magie. Tu as acquis la compétence boule de feu de l'adversaire. À ce moment-là, un silence s'est installé dans la salle. Tous les gobelins te regardaient, stupéfaits. Personne ne s'attendait à ce qu'en un instant, tu aies éliminé 2 gobelins adultes. Et l'un d'eux était un ancien gobelin aguerri, capable d'utiliser la magie. À ce moment-là, tu te levais lentement. Puis il dit d'un ton glacial: personne ne peut emporter maman de mon côté. En voyant cette scène, le gobelin à un œil voulait encore se fâcher. Mais il comprit soudain. Il éclata de rire en disant que tu avais enfreint l'ordre du général. Tu as tué un de tes semblables. Tu crois que tu peux t'échapper? Frère, à l'attaque! Attrapez ce petit imprudent. Après avoir entendu l'ordre du gobelin à un œil, les gobelins derrière lui se précipitèrent et se ruèrent vers l'avant. À cet instant, dans les yeux du gobelin à un œil, tu étais déjà un mort. Après tout, tu es tout seul. Comment pourrais-tu rivaliser avec autant de gobelins? Mais à la seconde suivante, il en resta bouche bée. Il vit de nombreux gobelins lancer une attaque contre toi. Et tu commençais à reculer, disparaissant directement dans l'ombre. Les gobelins, stupéfaits, commencèrent à chercher partout. Mais ta condition physique dépassait de loin celle de ces gobelins adultes. Surtout en termes de vitesse. Ils ne pouvaient tout simplement pas te rivaliser. Et à ce moment-là, tout le monde vit une lueur passer. Tout le monde a vu une lueur passer. Une tête de gobelin roule au sol. Peu à peu, dès que ton ombre apparaît, cela signifie la mort d'un ennemi. Cela a même fait naître la peur. Chez les gobelins, connus pour leur cruauté, qui veulent tous fuir cet endroit. Cependant, alors qu'ils reculent, la mort s'approche silencieusement. Félicitations, tu as tué un gobelin. Grâce à l'effet de la compétence prédation, tu as gagné un point de force. La force a atteint le plafond de ce niveau. Mais toi, en pleine récolte de tête, ignore complètement le son de l'alerte. À ce moment-là, dans la sombre cellule, une peur s'est répandue parmi les gobelins. Après tout, personne ne veut faire face à un ennemi qu'on ne peut ni voir ni toucher. En un instant, des dizaines de gobelins présents ont tous été anéantis par tes mains. Ensuite, une puissance incroyable émerge de ton corps. Ainsi, tu marches sur la mer de gobelins et fermes lentement les yeux, ressentant les changements en toi et les sons du monde qui te parviennent. Félicitations, tu as tué un gobelin. Grâce à l'effet de ta compétence prédation, tu as gagné un point de vitesse et un point de qualité. La vitesse a déjà atteint le plafond de ce niveau. La constitution a déjà atteint le plafond de ce niveau.
Félicitations, tu es encore au stade juvénile. Avec une vitesse incroyable, tu as développé ta force. La vitesse de ton corps a atteint la limite. Obtention d'un talent spécial, percée extrême. En entendant que tes attributs avaient atteint leur maximum, tu as lentement ouvert les yeux. Tu peux effectivement sentir une barrière qui limite ta puissance. Cependant, tu n'y as pas trop pensé. Mais tu as posé ton regard froid sur le dernier gobelin à un œil. Et celui-ci, voyant la situation, a immédiatement commencé à transpirer. Pourquoi ce gars, bien qu'étant encore un jeune, peut-il être si redoutable? C'est absolument impossible. Pourtant, cette terrible aura, il ne l'a ressentie que sur le corps du général. N'est-il pas un gobelin de bas niveau? Pourquoi possède-t-il une aura réservée aux supérieurs? En un instant, le gobelin à un œil était sur le point de se faire dessus. Et son instinct inné semblait lui dire que le jeune devant lui était invincible. Voyant cela, le gobelin à un œil a immédiatement poussé Victoria vers l'avant, murmurant encore « C'est pour toi. Tout est à toi. Tout cela t'appartient ». Cependant, à ce moment-là, Victoria est complètement perdue. Quand est-ce que son enfant est devenu si puissant? Ensuite, tu te rapproches de ta mère. En utilisant la langue des elfes, tu dis lentement « Maman, attends encore un peu. Ça va bientôt se terminer ». Cependant, Victoria veut te retenir. Parce que si tu continues à tuer, il n'y aura plus de refuge pour toi dans le repère des gobelins. S'il n'y a même pas de place ici, alors les gens à l'extérieur seront encore moins susceptibles d'accepter leur enfant. Mais l'action de ta mère ne t'a pas arrêté. Parce qu'à cet instant, dans ton esprit, il n'y a que l'envie de tuer tous ces gobelins. Ensuite, tu fais un pas en avant et te retrouves devant le gobelin à un œil. Il semble avoir ressenti ton aura écrasante. Il se met alors à genoux, le visage rempli de peur, commençant à supplier. Il abandonne immédiatement l'idée de se battre avec toi. Mais cette supplication n'a aucun effet sur toi. Cependant, juste au moment où tu es sur le point de tuer ce gobelin, une ombre noire apparaît soudainement, bloquant directement ton poignard. La force de l'adversaire est telle qu'elle te coupe. En fonction de la force de l'adversaire pour frapper, ta puissance dépasse de loin ce que j'imaginais. Mais tu n'hésites pas une seconde. Après un bref échange de coups, tu profites de la réaction pour rapidement augmenter la distance entre vous. À ce moment-là, tu ne comptes pas te battre de front, mais tu cherches à te dissimuler dans l'ombre. Cependant, en un instant, tu es déjà repéré par ton adversaire. Comme prévu, cette méthode ne fonctionne pas. Cette technique est très utile pour les gobelins sans cervelle. Mais face à l'ennemi devant toi, elle n'a aucun effet. Car une fois qu'un assassin est découvert, il est difficile de se cacher à nouveau. C'est pourquoi il est exigé de frapper mortellement. Tu n'as d'autre choix que d'abandonner la discrétion et de tendre tous tes muscles. C'est alors que tu regardes l'intrus devant toi. Tu vois un gobelin en armure, tenant une grande épée en argent, qui te fixe froidement. Puis il prend la parole en premier. Alors, c'est toi, petit. Celui qui fait tant de bruit récemment. Tu as effectivement de bonnes compétences. Même moi, à ton âge, je n'aurais probablement pas pu te battre. Et dans tout le repère, ceux qui peuvent te rivaliser sont. Il ne reste que le général de mon enfance. En fait, cette personne est une espèce supérieure parmi les gobelins. Un chevalier gobelin. Et lorsque le gobelin à un œil a reconnu l'arrivant, il semblait avoir vu un sauveur. Il s'est jeté sur toi en pleurant, tout en te reprochant les atrocités que tu as commises. Mais avant même que le gobelin à un œil ait fini de parler, l'ombre derrière lui a commencé à se mouvoir. Puis tu es soudainement apparu, poignard à la main, visant son cou. Mais une épée longue argentée s'est soudainement interposée. Le choc entre les deux armes a produit un son clair et net. Veux-tu tuer quelqu'un devant moi? À ce moment-là, le chevalier gobelin plisse les yeux, avec un ton extrêmement hostile. Même s'il est apprécié par le général, cela reste tout de même très arrogant. Il a donc serré la poignée de son épée précieuse, puis a fait un mouvement brusque. À l'instant suivant, tu as ressenti une force terrifiante. Ensuite, tu as été projeté en arrière, percutant le mur derrière toi. En voyant cela, ta mère s'est immédiatement précipitée en avant. J'ai utilisé un sort de guérison pour toi. Cependant, lorsque tu te seras rétabli, et que tu voudras à nouveau attaquer, tu seras retenu par ta mère. Avec des larmes aux yeux, elle exprimera son souhait que tu ne te battes plus. Après ces quelques mois passés ensemble, il t'a déjà considéré comme un membre de la famille. Et il a immédiatement reconnu l'identité de l'intrus. C'est en effet un chevalier directement sous les ordres du général Gobelin. Sa force n'est absolument pas quelque chose qu'un jeune comme toi peut égaler. De plus, tu es un gobelin de haute lignée. Est un crime très grave. Il ne veut pas que tu te retrouves sans abri dans ton repère. En voyant les larmes de ta mère couler à flot, tu ressens une pression dans ton cœur. Tu tends alors une main couverte de sang pour essuyer ses larmes. Juste à ce moment-là, le chevalier gobelin dit en riant que maintenant, tu ne peux absolument pas me vaincre. Alors, tant que j'ai encore de la patience, éloigne-toi immédiatement de cet elfe. Aujourd'hui,
Peu importe quoi, il doit se rendre dans la salle de reproduction. Pour engendrer une nouvelle vie pour notre race. Cependant, avant même que ces mots ne soient finis, tu es déjà arrivé derrière lui, et as immédiatement lancé ton attaque. Face à tes diverses techniques, le chevalier gobelin a facilement déjoué. Il a lentement réalisé que ta force par rapport à tout à l'heure était en train d'augmenter lentement. Soudain, il a eu une idée, et t'a dit avec mépris. Si tu ne me bats pas bientôt, ta mère risque de se faire tuer par moi. Et après cette déclaration, tu as réagi avec colère en disant que tu allais d'abord te débarrasser de lui. Ensuite, tu n'as plus dit un mot. À la place, tu as lancé une tempête de coups. Mais tout a été neutralisé un par l'autre. Et il continuait à insulter ta mère. Alors tu es devenu fou, augmentant sans cesse la fréquence de tes attaques. Comme un robot sans limite. Peu à peu, même le chevalier gobelin ne pouvait s'empêcher de s'exclamer. Ce petit est vraiment impressionnant. Mais même si tu es talentueux, devant ces gobelins de haut niveau, tu n'es qu'un insecte insignifiant. Ce combat déséquilibré devrait prendre fin. Ainsi, le chevalier gobelin en quelques respirations a trouvé ton point faible. On le voit brandir son épée en argent, et il se dirige directement vers ton cœur. Heureusement, tu as réagi à temps avec un contre-attaque. Cela a permis de bloquer le coup fatal. Mais cette forte rétroaction t'a tout de même projeté au loin. Cependant, au même moment, une lueur de lame a traversé ta main. Mais ta cible n'était pas le chevalier gobelin. Avec un bond, quand l'autre se retourne, il découvre que le gobelin a un œil derrière lui, a déjà été abattu par un coup de poignard. C'est à ce moment-là que le chevalier gobelin réalise que ta cible n'a jamais changé. Tous les attaques qu'il a subies n'étaient que pour attirer son attention. Mais ce petit a réussi à tuer le gobelin à un œil, juste sous son nez. S'il le ramène et l'éduque correctement, il aura sûrement un avenir prometteur. Cependant, alors qu'il était plongé dans ses pensées, une force terrifiante émanait de ton corps. Cela a instantanément déstabilisé le chevalier gobelin à côté. À ce moment-là, dans ton esprit, la voix du monde résonne sans cesse. Félicitations, tu as tué un gobelin. Grâce à l'effet de la compétence prédation, tu as gagné un point de force. La force a franchi ses limites. La force a franchi les limites. Commencez à briser les limites de l'enfance. En train de faire une demande, demande échouée, demande échouée, demande échouée, demande réussie. Félicitations, tu as évolué de l'enfance à la phase de croissance. La limite de ta phase a été augmentée. Basée sur ton dépassement des limites à 3 attributs. Tes attributs ont été renforcés. Avec un bruit de tonnerre retentissant. Tout l'espace semble trembler. Autour de ton corps. Des éclairs dansent comme des serpents spirituels. Errant follement sur tout ton corps. Cette lumière blanche éblouissante empêche tout le monde d'ouvrir les yeux. Et au milieu des éclairs, une immense puissance magique déferle comme un torrent. Submerge complètement ton corps. Rapidement, sous l'effet de cette puissance magique, ton corps subit une transformation incroyable. Le corps autrefois petit semble à présent être injecté d'une nouvelle vitalité. Ton corps commence à s'élever. À une vitesse visible à l'œil nu. Ton corps